à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à réaliser ce petit sac anti-vol. Anti-vol pourquoi? Parce que du coup il est très fin et vous allez pouvoir le mettre contre vous et mettre un blouson ou une veste par exemple par-dessus. Donc il a une petite poche plaquée devant pour mettre ce que l'on souhaite et ça se ferme tout avec des zips et un grand espace ici à l'intérieur pour mettre également nos sous, téléphones, etc. quand on se promène. Donc pour réaliser ce petit sac, il n'y a vraiment aucune difficulté. Il suffit de bien suivre pour les découpes pour être dans le bon sens, mais sinon il n'y a pas de difficulté particulière. Utilisez un thermocollant fin pour que du coup votre sac soit fin parce que c'est le but. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, à mettre un j'aime et à activer la petite cloche qui se trouve ici en bas. Je vous ai pas dit dans le début de la vidéo, mais bien évidemment que ce sac vous allez pouvoir le réaliser pour hommes, pour femmes ou pour enfants selon les tissus utilisés, bien évidemment. Pour réaliser ce sac, il nous faut 2 tissus extérieurs, 2 thermocollants fins et 2 tissus doublure de 30 cm de haut par 20 cm de long. Pour la poche à l'avant du sac, il nous faut un morceau de tissu extérieur, un thermocollant fin et un tissu doublure de 16 cm de haut par 20 cm de long. Pour cette poche, on aura besoin également d'un zip de 23 cm, d'un curseur et on aura besoin d'une bande de tissu extérieur. Donc comme vous avez pu le voir, moi j'ai pris 2 tissus extérieurs différents, mais vous pouvez faire tout de la même couleur bien évidemment. Donc une bande de tissu extérieur de 4 cm de haut par 20 cm de long. Ensuite, pour le haut du sac, on aura besoin de 2 tissus extérieurs et d'un thermocollant fin de 7 cm de haut par 9 cm de long. Ensuite, il nous faudra 2 anneaux, un régulateur, 2 mousquetons. On aura besoin d'un zip de 27 cm et d'un curseur. Il nous faudra 2 morceaux d'anse de 6 cm chacun et une anse de 130 cm. Donc pour commencer, je vais coller, hop, on va enlever ça, et je vais coller mes thermocollants à mes tissus extérieurs. Donc c'est-à-dire ceci, le tissu pour la poche et un des 2 tissus de 7 cm par 9 cm. Coller mes thermocollants à mes tissus correspondants. Maintenant je vais garder le tout petit de 7 cm par 9 cm. Je vais le retourner. Donc j'ai mes 7 cm ici, mes 9 cm ici. Sur le haut ici, je vais mesurer 2 cm de chaque côté et faire une petite marque. 2 cm. Je fais une petite marque et de ce côté également 2 cm. À partir du bord, je fais une petite marque. Maintenant, je vais relier mes 2 cm à mon angle ici. Je m'aligne bien et je trace un trait. Je fais pareil de ce côté, mon petit point à mon angle ici. Et je trace. Maintenant, je vais prendre un morceau d'anse de 6 cm et je vais prendre un anneau. Je glisse l'anneau à l'intérieur. Je vais mettre une petite pince quand j'ai replié l'anse. Je mets une petite pince et à l'aide de mon pied à fermeture éclair, je vais faire une couture au point droit au plus près du bord de l'anneau ici. Petite couture est bien faite, du coup maintenant mon anneau tient bien. Je vais pouvoir marquer le milieu ici en haut. Donc bon, on va mesurer, c'est plus simple que de replier. Donc on a 9 cm, donc à 4 cm et demi ici, j'ai mon milieu. Je vais également, donc maintenant je vais retourner et je vais positionner le milieu de l'anse sur le milieu qu'on a marqué
Si vous ne le voyez pas, votre milieu, vous pouvez le remarquer de ce côté. Hein. Donc j'ai le milieu ici. Je vais prendre une pince et je vais commencer par faire une couture ici en haut à 5 mm du bord de l'anse. J'ai bien cousu donc l'anse ici, elle tient bien. Maintenant je prends le second morceau de tissu, celui qui n'a pas de thermocollant, et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne de partout et je vais mettre des petites pinces pour maintenir mes tissus ensemble. Une fois que j'ai mis mes pinces, je retourne et je vais faire une couture au point droit. Donc je vais coudre sur la ligne ici. Je m'arrête à 1 cm du bord ici. Si vous le souhaitez, vous pouvez le marquer. Hein. Je m'arrête à 1 cm. Je fais ma couture à 1 cm du bord ici en haut. Et je redescends sur la marque de crayon que j'ai faite. On ne coupe pas le bas. Hein. Ma couture est bien faite donc sur les marques de crayon que j'avais faites auparavant. Maintenant, je vais enlever le surplus de tissu. Je vais bien casser mes angles ici en haut. J'enlève le surplus. Ici et ici. Et maintenant, je vais pouvoir retourner donc cette partie et bien sortir mes angles ici en haut. On retourne délicatement et on sort bien nos angles. Retourner mes tissus, sorti mes angles ici en haut. Maintenant, je vais mettre des petites pinces sur le bas pour bien aligner mes deux tissus. Ici et ici. Et maintenant, je vais venir faire une surpiqûre. Donc, tout le tour cette fois-ci. Ici, au plus près du bord du tissu. Et ensuite, je vais faire ma surpiqûre à 5 mm du bord des tissus en allongeant mon point à 3,5. Mes coutures sont bien faites, donc j'ai bien fait ma surpiqûre et ici ma couture au plus près du bord des tissus. Donc maintenant je peux laisser cette partie de côté. Je vais juste en profiter pour prendre la seconde anse de 6 cm, l'autre anneau, replier l'anse et je vais faire comme tout à l'heure, je vais simplement faire une petite couture à l'aide de mon pied à fermeture éclair ici au plus près du bord de l'anneau, comme ça ce sera fait. La couture est bien faite ici, donc maintenant je laisse cette partie de côté. Je vais prendre tout ce qu'il me faut pour la poche avant du sac. Donc le tissu extérieur, le tissu doublure, le zip, hop, cette partie-là et la partie de 4 cm, je vais la prendre aussi puisqu'elle en fait partie. On verra si on la positionne tout de suite ou pas. Donc je vais commencer par positionner mon zip. Donc j'ai les dents du zip qui ressortent de ce côté. Je vais poser les dents du zip contre mon tissu ici. J'aligne sur le haut de mon tissu mon zip. Bien sûr il dépasse, hein, c'est normal, ce sera pour mettre notre curseur après. Je mets mes pinces tout le long en m'alignant bien. Une fois bien aligné, une fois que mes pinces sont bien mises, je prends mon tissu doublure. Je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne de partout également. Hop, et je remets donc mes pinces de façon, cette fois-ci, à tout prendre ensemble. Une fois que c'est fait, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair ici en haut. La couture est bien faite ici en haut. Maintenant, je retourne. Je fais passer mon tissu doublure dessous mon tissu extérieur. Je l'aligne bien en bas et je vais mettre des pinces sur le bas pour pas qu'il bouge tout le long ici en bas. Ici et ici. Maintenant, je vais faire, donc je ressors bien mon zip et je vais faire une surpiqûre au point droit à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. La piqûre est bien faite ici en haut. Maintenant, je vais en profiter pour faire une couture au plus près du bord des tissus, sur les côtés et en bas, de façon à maintenir mon tissu doublure avec mon tissu extérieur. J'ai bien cousu donc le contour de ma poche, donc mes tissus tiennent bien ensemble.
Maintenant, je laisse ça ici, pas très loin, et je vais prendre un des deux grands morceaux de tissu extérieur de 30 cm par 20 cm. Donc, je vais retourner mon tissu. À partir de cet angle ici, je vais mesurer 12 cm. De ce côté, hein. Faites bien comme moi. 12 cm. Une fois que j'ai ma marque ici, je vais relier mes 12 cm à mon angle de l'autre côté. Je trace. Et maintenant, je vais découper donc cette ligne. On découpe bien droit. Maintenant, je retourne. Je vais prendre, donc j'ai bien deux parties, hein. Je vais prendre ma poche et je vais la positionner sur le bas ici de mon tissu. Je m'aligne bien de partout, en bas, sur les côtés. On se met bien droit. Et une fois qu'on est bien droit, on va mettre des pinces tout le tour de notre poche. Une fois que c'est fait, je vais faire une couture au point droit sur le côté ici, au plus près du bord du tissu, ici en bas également, et je remonte jusqu'ici. Ne cousez pas le zip parce que du coup, on laisse le zip comme ça, sinon on ne pourra pas passer notre curseur. Ma couture est bien faite, donc ma poche tient bien. Maintenant, je vais prendre donc le morceau de 4 cm par 20, le morceau de tissu extérieur. Et je vais simplement le replier sur lui-même, envers du tissu contre envers du tissu, ici. Et je vais commencer, donc je vais mettre des petites pinces, et je vais commencer par faire une petite couture au point droit. Pardon, hop, ici et ici. Une petite couture au point droit, au plus près du bord du tissu, juste de façon à les maintenir ensemble. Cousu mes tissus ensemble. Si vous utilisez un coton, vous pouvez très bien passer un petit coup de fer, hein. Moi j'utilise un velours, donc du coup vous voyez il gondole un petit peu, enfin il est un peu en volume. Maintenant je vais positionner donc la couture contre mon zip ici en haut. Ici je m'aligne, je vais mettre des petites pinces sur les côtés pour bien maintenir mes tissus ensemble. Et je vais à nouveau faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair ici en haut. La couture est bien faite ici en haut tout le long. Maintenant, j'ai juste à pousser mon tissu et le faire remonter ici. Une fois qu'il est remonté, je vais mettre des pinces de chaque côté pour le maintenir. Ici et ici. Une fois que c'est fait, je vais à nouveau faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu ici en haut, en allongeant mon point à 3,5. Et je vais en profiter pour faire une autre surpiqûre ici en bas de mon tissu à 5 mm, également en allongeant mon point à 3,5. Les petites coutures sont bien faites de chaque côté, on voit plus derrière. Maintenant, je vais pouvoir insérer mon curseur. Donc pour ça, j'ouvre mon zip. Je vais découper environ 1 cm dedans sur un des deux côtés du zip. Je prends mon curseur, je glisse dans la grande partie. Quand j'arrive à hauteur des dents de l'autre côté, je les glisse à l'intérieur. On met notre curseur ici au milieu. Maintenant qu'on a notre curseur au milieu, on peut maintenant fermer notre zip. Donc on va faire une couture en partant d'ici jusqu'à la couture qu'on a commencé tout à l'heure. Et pareil de ce côté, d'ici jusqu'à notre couture. Maintenant que j'ai bien cousu mes côtés, je peux enlever le surplus de zip. Et si vous avez un tout petit peu de tissu en surplus, vous pouvez l'enlever également. Vous alignez bien à vos tissus. Pareil de ce côté. J'enlève le surplus. Voilà. Maintenant, je vais prendre le zip de 27 cm. Vous m'excusez, moi, il est un peu plus grand, mais du coup, c'est parce que je l'avais déjà comme ça et je découperai après le surplus. Donc, je le glisse ici. Bien sûr, notre zip dépasse de chaque côté. J'ai positionné les dents du zip contre mon tissu extérieur.
je mets des pinces tout le long en étant bien aligné comme d'habitude. Ici, jusqu'à ma pointe. Ensuite, je vais prendre un des deux morceaux de tissu doublure. Des grands morceaux de tissu doublure. Et mon tissu doublure, je le retourne. Cette fois-ci, on va marquer, à partir de notre angle, on va se mettre dans cet angle-là et on va marquer 12 cm ici, de ce côté. 12 cm, je m'aligne et je marque mes 12 cm. Une fois que j'ai marqué mes 12 cm, je relie mes 12 cm à mon angle opposé, ici en haut. Et je trace. Une fois que j'ai tracé, je peux donc découper on découpe bien droit le tout. Maintenant que j'ai découpé mon tissu, hop, je reprends cette partie et je vais positionner mon tissu doublure endroit du tissu doublure contre endroit du tissu extérieur. Je m'aligne de partout comme d'habitude et je remets donc mes pinces de façon à tout prendre ensemble. Une fois que j'ai remis mes pinces, je fais une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair ici en haut. Ma couture est bien faite ici. Maintenant, je relève mon tissu et je vais le faire passer dessous mon tissu doublure, mon tissu extérieur, comme ça. Je m'aligne bien de partout. Je mets mes pinces sur le bas pour maintenir mes tissus ensemble bien droits. Une fois que c'est fait, je tire un petit peu sur mon zip pour bien le placer. Et je vais faire une surpiqûre au point droit en partant de cet angle ici. Je fais ma surpiqûre à 5 mm du bord des tissus jusqu'ici en haut. La piqûre est bien faite ici. Bon, je vais juste enlever un petit peu de... Où sont mes ciseaux? Je vais juste enlever un petit peu de zip pour arriver comme vous à 27 cm. Donc de façon à avoir quand même du zip qui dépasse ici. Ensuite, je prends donc la partie de tissu extérieur que j'avais découpée au tout début et je vais la positionner ici. Je vais bien m'aligner par rapport à mes autres tissus. Je m'aligne. Vous voyez, quand on va retourner, on va être bien droit ici. Donc je m'aligne. Je mets des pinces tout le long du zip, bien évidemment. Ici. Et jusqu'à ma pointe ici. Ensuite, je retourne. Je prends mon tissu doublure, donc pareil, ma pointe qu'on a découpée, et je vais la positionner ici, endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien et je remets donc mes pinces tout le long. Une fois que c'est fait, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair ici. Et quand on va retourner, vous voyez, on aura bien nos tissus alignés. La couture est bien faite tout le long ici. Maintenant, je fais passer comme d'habitude mon tissu doublure dessous mon tissu extérieur. Je l'aligne bien, j'aligne bien mes tissus et je vais commencer par mettre des pinces. Je mets des pinces tout le long. Une fois que mes tissus sont bien alignés, hop, ici, ici. Ici, vous allez avoir cette forme-là. Ne vous inquiétez pas, hein, c'est tout à fait normal. Donc, je vais également en profiter pour mettre une pince sur le côté. Ce sera fait. Maintenant, je vais pouvoir faire ma surpiqûre ici, à 5 mm du bord du tissu, en allongeant mon point à 3,5. La piqûre est bien faite. Maintenant, je vais positionner le second curseur. Donc, c'est exactement pareil que tout à l'heure. On ouvre le zip, on découpe environ 1 cm dedans sur un des deux côtés et on glisse notre curseur jusqu'au milieu ici. Je vous remontre pas, c'est pareil. Je vais glisser mon curseur. Pardon. Maintenant, je vais faire une couture au point droit. Je vais positionner, avant de faire ma couture, je vais mettre des pinces tout le tour
de mes tissus. Je mets mes pinces bien correctement ici et ici. Une fois que j'ai mis mes pinces, je vais faire une couture au point droit tout le tour de façon à coudre mes tissus doublure avec mes tissus extérieurs. On fait une couture au plus près du bord des tissus. Bien cousu tout le tour, donc maintenant tous mes tissus tiennent ensemble. Maintenant je vais laisser ça de côté et je vais prendre l'autre tissu extérieur de 30 cm par 20 cm. Je vais le retourner, je vais prendre ma règle et un crayon et je vais tracer sur tous les côtés, je vais tracer une ligne à 1 cm du bord. Un centimètre. Sur le bas et le haut également. Un centimètre également. Maintenant, je vais prendre ma règle à bord arrondi. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Vous allez tracer sur une feuille ou un morceau de carton. Vous allez tracer un cercle de 14 cm de diamètre. Ensuite, vous allez le découper et le positionner sur les angles du haut de votre tissu, si votre tissu a un sens. Donc, on va s'aligner sur les lignes à 1 cm que l'on a faites et on va tracer notre arrondi ici. Et de l'autre côté, pareil, sur le haut, ici. J'ai bien tracé mes arrondis. Maintenant, je vais chercher le milieu ici de mon tissu. Je vais même le retourner pour chercher le milieu du haut. Donc, je mesure 20 cm. Donc, à 10 cm, je vais faire une petite marque. Je vais prendre la partie que l'on a cousue au tout début de la vidéo et je vais chercher également le milieu ici en bas de mon tissu. Pour ça, je le replie. Je vais faire un petit pic sur le milieu et je vais venir positionner milieu contre milieu ici. Je m'aligne. Je commence par mettre une pince ici sur le milieu et ensuite je vais mettre des pinces tout le long. Que j'ai mis mes pinces ici en haut, je retourne et on va s'occuper du bas. On va prendre un petit bouchon de bouteille d'eau et on va marquer les angles du bas ici. Donc on se positionne bien sur les lignes que l'on a tracées et on marque nos angles ici. Une fois que c'est fait, je retourne. Je vais prendre ma règle. À partir de l'angle ici en bas, je vais mesurer 4 cm et je vais faire une petite marque avec mon crayon sur mon tissu. Je vais reprendre cette partie-là que l'on a cousue tout à l'heure et je vais venir la placer juste au-dessus des 4 cm. Je m'aligne et je mets une pince. Maintenant, je retourne. Je vais faire une couture au point droit. Non, on va rester comme ça, pardon. Je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu ici et à 5 mm du bord de l'anse ici pour les maintenir avec mon tissu extérieur. Les coutures sont bien faites. Maintenant, je reprends mon tissu extérieur qu'on a cousu au tout début et je vais positionner mon tissu doublure endroit du tissu contre endroit du tissu. Je vais m'aligner de partout bien correctement. Et je vais mettre des pinces tout le tour pour maintenir mes tissus ensemble. J'ai mis mes pinces de partout. Hop, j'en ai oublié là. Je vais faire une couture au point droit sur le trait que l'on a tracé. Donc on va suivre nos arrondis. On coud l'arrondi également ici. Ici, on redescend jusqu'ici en bas et on referme le tout. J'ai bien fait ma couture tout le tour. Maintenant, je retourne. Je prends l'autre morceau de tissu doublure. Je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne de partout et je remets mes pinces. On remet des pinces tout le tour. Une fois que j'aurai remis mes pinces, je vais retourner à nouveau mon tissu.
Donc je retourne et je vais à nouveau faire une couture au point droit sur la couture que l'on vient de faire. Donc ici, ici, ici. Sauf que sur le bas, je ne vais pas coudre cette partie-là. On va laisser l'ouverture pour le tissu, pour notre tissu doublure. Donc on va coudre. Vous voyez, je vais m'arrêter juste avant mon arrondi. On va coudre d'ici jusqu'à ma pince jaune. Et on coupe pas le bas. La couture est bien faite et comme prévu, je n'ai pas cousu le bas de mon tissu doublure. Donc maintenant, on va pouvoir enlever le surplus de tissu sur les côtés. Si vous voulez, vous pouvez le faire avec vos ciseaux cranteurs ou des ciseaux normaux. C'est vous qui voyez. Par contre, laissez le surplus de tissu sur le bas ici. Là où on a laissé notre ouverture, vous laissez le surplus de tissu. On enlève juste le reste. Coupez le surplus de tissu. Maintenant, je passe par l'ouverture et je retourne le tout délicatement jusqu'à être sur le tissu doublure. De façon à être tout tissu doublure. On va doucement pour pas casser nos coutures. Hein. Pour retourner, je me retrouve côté tissu doublure. Donc maintenant, on va devoir refermer cette partie-là. Donc on va replier le tissu une première fois sur lui-même et ensuite le faire passer de l'autre côté ici de façon à arriver sur notre couture existante. On fait ça tout le long. Une fois qu'on a mis nos petites pinces tout le long, on va faire une couture au point droit au plus près du bord du tissu pour refermer. La couture est bien faite tout le long ici en bas. Maintenant, je vais ouvrir mon zip ici en haut et je vais tout retourner délicatement. Bien retourné, j'ai sorti mes arrondis, donc c'est parfait. On a des belles finitions ici en bas et à l'intérieur aussi. Maintenant, on va s'occuper de l'anse. Donc, moi j'ai une anse en coton, donc du coup, je vais faire une petite couture ici au point droit ou au point zigzag de chaque extrémité. Si vous avez une anse en synthétique, vous pouvez mettre un petit coup de briquet par exemple pour bien la finir, qu'elle ne s'ouvre pas. J'ai bien fait une petite couture sur chaque extrémité de mes anses. Maintenant, je vais prendre un mousqueton, je vais le glisser à l'intérieur, je vais replier l'anse sur environ 2 cm et ensuite je replie à nouveau l'anse sur elle-même comme ça. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit ici pour bloquer l'anse. Bien cousu l'anse ici. Maintenant, je vais prendre le régulateur. Je vais glisser le régulateur une première fois dans l'anse, puis une seconde. Je tire dessus. Ensuite, je prends le mousqueton. Donc, vous voyez, je suis toujours dans le bon sens, comme ça. Le pli est derrière. Oh, pardon, le pli est derrière. Je suis dans le bon sens, ici, comme ça. Donc, je prends l'autre mousqueton. Je glisse ici par-dessus, mais dans ce sens-là. Ensuite, je vais laisser du mou au niveau de l'anse ici du régulateur. Je retourne. Je vais glisser l'anse dans la partie la plus loin ici, la plus près de moi, une première fois et ensuite je repasse l'anse sur le haut ici. Je tire dessus, je vais me laisser du mou à nouveau. Je me laisse du mou. Je tire sur l'anse ici. Je vais replier l'anse à l'intérieur sur elle-même sur environ 2 cm et je vais venir la positionner ici à l'intérieur. Ici, voyez. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à l'intérieur pour la bloquer. La couture est bien faite ici à l'intérieur. Donc maintenant, mon anse est réglable. Je tire sur l'anse. Hop, et il ne me reste plus qu'à reprendre cette partie-là et à positionner une partie de l'anse ici et mon autre mousqueton ici. Et notre petit sac anti-vol est terminé. Donc, il se porte bien évidemment contre vous. Et
Et vous allez pouvoir glisser à l'intérieur tout ce qu'il vous faut, vos petits sous, votre téléphone portable. Et du coup, tout sera en sécurité parce que vous allez pouvoir mettre votre veste par-dessus. Et donc, il ne prend pas de place vu qu'il sera collé à vous. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!